Avez-vous déjà remarqué que les forêts n'ont jamais besoin de paillis? Pourtant, leurs terres restent sombres, humides et vivantes année après année. Personne n'épand de copeaux de bois dans une prairie sauvage, ni ne transporte des sacs d'écorce dans une forêt tropicale. La nature a résolu le problème du paillage il y a des millions d'années, grâce aux plantes vivantes. Et une fois que les jardiniers découvrent ce secret, beaucoup ne reviennent jamais au paillage traditionnel. Certaines plantes agissent comme un paillis vivant permanent. Elles ombragent le sol, retiennent l'humidité, suppriment les mauvaises herbes, protègent les microbes, empêchent l'érosion et nourrissent naturellement la terre en poussant et en se décomposant. Au lieu de recouvrir votre jardin de matière morte, ces plantes créent une couverture vivante qui travaille sans relâche. Mieux encore, beaucoup améliorent la fertilité du sol en même temps. Certaines captent l'azote de l'air, tandis que d'autres se répandent si densément que les mauvaises herbes peuvent à peine survivre sous elles. Et la partie la plus fascinante, tout commence avec des graines. Aujourd'hui, nous examinons 7 plantes incroyables qui peuvent remplacer naturellement le paillis et vous aider à cultiver un jardin autosuffisant. À la fin de cette présentation, vous ne regarderez peut-être plus jamais le paillis de la même façon. Numéro 1. La vesse est l'un des paillis vivants les plus agressifs et efficaces jamais utilisés en jardinage régénératif. Pour certaines personnes, elle ressemble simplement à une vigne sauvage rampant dans les champs, avec des feuilles délicates et des fleurs violettes. Mais sous cette apparence douce se cache l'un des systèmes de réparation du sol les plus efficaces de la nature. La vesse pousse vite, très vite. Une fois établie, elle se répand sur le sol nu en masses vertes denses et enchevêtrées, qui peuvent recouvrir complètement la terre nue en un temps étonnamment court. Et cette épaisse canopée remplit plusieurs fonctions critiques à la fois. Premièrement, elle ombrage fortement le sol, réduisant l'évaporation et aidant l'humidité à rester piégée sous terre, même pendant les périodes chaudes. Deuxièmement, elle supprime naturellement les mauvaises herbes en bloquant la lumière du soleil qui atteint la surface. Troisièmement, elle protège la terre de l'érosion causée par le vent, la pluie et l'exposition directe au soleil. Mais le travail le plus important se déroule sous terre. Comme le trèfle et la luzerne, la vesse est une légumineuse fixatrice d'azote. Des bactéries spécialisées, vivant sur ses racines, captent l'azote directement de l'atmosphère et le convertissent en forme que les plantes peuvent éventuellement utiliser. En d'autres termes, la vesse crée naturellement de l'engrais pendant qu'elle pousse. Cela la rend incroyablement précieuse pour les sols appauvris ou surexploités qui ont perdu leur fertilité au fil du temps. Et comme la plante produit d'énormes quantités de biomasse, elle crée également d'immenses quantités de matière organique. De nombreux agriculteurs régénératifs cultivent la vesse spécifiquement pour la couper avant de planter des cultures. Le matériel coupé est laissé directement à la surface du sol comme paillis vert, où il se décompose rapidement et nourrit la vie microbienne. Ce processus s'appelle souvent couper et déposer. Les racines continuent de nourrir les organismes du sol sous terre, tandis que le matériel de surface protège la terre au-dessus. C'est un cycle incroyablement efficace. Des racines vivantes en dessous, du paillis naturel au-dessus, une construction continue de fertilité dans les deux directions. Le sol devient progressivement plus sombre, plus doux et plus riche chaque saison. Les vers de terre augmentent, les populations microbiennes explosent, la rétention d'eau s'améliore considérablement et les cultures futures poussent souvent plus fortes avec beaucoup moins d'engrais externes. Un autre trait fascinant de la vesse est sa capacité à bien fonctionner dans des environnements difficiles. Elle tolère étonnamment bien les sols pauvres et peut réhabiliter des zones où peu d'autres choses veulent pousser. Certains agriculteurs l'utilisent même comme culture de sauvetage pour les terres endommagées, car elle restaure si efficacement l'activité biologique. Et quand la vesse fleurit, les pollinisateurs arrivent en grand nombre. Les abeilles adorent absolument les fleurs. Des parcelles entières se mettent à bourdonner de vie, transformant ce qui ressemblait autrefois à de la terre vide en un écosystème fonctionnel débordant d'activité biologique.
C'est pourquoi de nombreux cultivateurs régénératifs croient que les cultures de couverture comme la vesse ne sont pas des ajouts optionnels au jardinage. Elles sont le fondement même d'un sol sain. Numéro 2. La lisse odorante. La lisse odorante peut être minuscule, mais elle peut complètement transformer l'atmosphère d'un jardin. Au premier abord, elle semble presque trop délicate pour être utile. De petites fleurs blanches, roses ou lavandes flottent au-dessus d'un feuillage vert tendre, comme des nuages miniatures dérivant au-dessus du sol. Mais une fois que la lisse odorante commence à se répandre, les jardiniers réalisent rapidement que cette plante est bien plus puissante qu'elle n'y paraît. Elle forme un épais tapis fleuri qui embrasse étroitement le sol, créant une couche naturelle de paillis vivants qui protège la terre en dessous du soleil direct. Et cela change tout. L'humidité reste piégée dans le sol beaucoup plus longtemps. Les températures du sol restent plus fraîches pendant les après-midi chauds. La terre reste plus douce et plus biologiquement active. Au lieu de cuire en croûte dure et sèche, le sol couvert d'alice se comporte davantage comme le plancher d'un écosystème naturel sain. Et les mauvaises herbes peinent terriblement dans ces conditions. La plupart des graines de mauvaises herbes dépendent de la lumière directe du soleil pour germer. La lisse bloque une grande partie de cette lumière avant que les mauvaises herbes n'aient jamais la chance de s'établir. Au fur et à mesure que la plante s'étend vers l'extérieur, le sol nu disparaît lentement sous les fleurs et le feuillage. Mais la plus grande force de la lisse odorante pourrait en fait être la vie des insectes. Cette plante est célèbre pour attirer d'énormes quantités d'insectes bénéfiques dans le jardin. Les abeilles visitent constamment les fleurs riches en nectar, mais l'un des visiteurs les plus importants est le cirfe. Les circes adultes se nourrissent de nectar et de pollen. Mais leurs larves sont des prédateurs agressifs qui consomment d'énormes quantités de pucerons et d'autres ravageurs à corps mou. Cela signifie que la lisse peut fonctionner comme un système naturel de lutte antiparasitaire. Au lieu de compter sur des produits chimiques, de nombreux jardiniers utilisent la lisse odorante pour attirer des armées de prédateurs bénéfiques directement dans les plates-bandes de légumes. Les tomates, les poivrons, la laitue, le chou et le chou frisé bénéficient tous de la biodiversité accrue qui les entoure. Certains jardiniers plantent intentionnellement de la lisse autour des bordures de plates-bandes surélevées, spécifiquement pour créer un habitat permanent pour les pollinisateurs et les insectes prédateurs. Et comme la plante reste relativement basse, elle entre rarement en forte concurrence avec les cultures plus grandes. Une autre raison pour laquelle la lisse odorante fonctionne magnifiquement dans les jardins autopaillés est la vitesse. Elle germe rapidement, se propage rapidement, fleurit abondamment et continue de fleurir pendant des mois dans les climats plus frais. Les allées deviennent plus douces et plus vivantes. Les plates-bandes surélevées paraissent plus pleines et plus saines. Les coins vides explosent soudainement de fleurs et d'activités d'insectes. Et lorsque la plante finit par se faner, le feuillage se décompose naturellement dans le sol, ajoutant de la matière organique directement là où elle a poussé. Pas de transport, pas d'épandage d'écorce, pas de remplacement constant. La plante devient elle-même le paillis. C'est la philosophie plus profonde derrière les systèmes de paillis vivants. Au lieu d'importer de la matière morte pour protéger la terre, les jardiniers permettent aux plantes vivantes de créer naturellement une protection, exactement comme les écosystèmes fonctionnent depuis des millions d'années. Numéro 3. La luzerne. La luzerne est l'une des plantes de construction du sol les plus puissantes jamais utilisées en agriculture. Pendant des milliers d'années, les agriculteurs ont compté sur elle non seulement comme fourrage animal, mais comme outil naturel pour restaurer les terres épuisées et reconstruire un sol mort à partir de zéro. Dans de nombreux systèmes agricoles régénératifs, la luzerne est considérée moins comme une culture et plus comme un moteur biologique travaillant sous la surface. Au premier coup d'œil, la luzerne peut ne pas sembler particulièrement spectaculaire. Ses feuilles sont petites, ses fleurs violettes sont modestes, mais sous terre, la plante fait quelque chose d'extraordinaire. Ses racines peuvent voyager incroyablement profondément dans la terre, atteignant parfois plusieurs mètres sous la surface. Peu de plantes de jardin communes peuvent pénétrer aussi loin. Cela permet à la luzerne de survivre à des conditions de sécheresse qui détruiraient les cultures à racines peu profondes. Mais cela donne également à la plante accès à des réserves cachées de nutriments enfouis profondément sous terre.
calcium, magnésium, fer, potassium. Des oligoéléments piégés loin sous la portée des légumes ordinaires. La luzerne extrait naturellement ces nutriments et les ramène vers la surface, où les plantes futures peuvent éventuellement les utiliser. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains jardiniers décrivent la luzerne comme un ascenseur à nutriments. Mais sa vraie magie commence lorsque ces nutriments retournent dans le sol. En surface, la luzerne produit une croissance feuillue épaisse qui agit comme une couverture de paillis vivant. Le feuillage dense ombrage la surface du sol, aidant à réduire l'évaporation pendant les chaleurs extrêmes, tout en supprimant naturellement la croissance des mauvaises herbes. Un sol nu exposé au soleil direct peut rapidement devenir sec, compacté et biologiquement inactif. Le sol couvert de luzerne se comporte très différemment. Il reste plus frais, plus doux, plus vivant. Et sous cette canopée protectrice, les racines continuent de transformer la structure de la terre elle-même. L'argile compactée commence à se desserrer. L'eau commence à pénétrer plus profondément au lieu de ruisseler à la surface. Des poches d'air se forment sous terre. La vie microbienne se développe rapidement autour de la zone racinaire. Les vers de terre s'installent dans la structure améliorée du sol et commencent à accélérer encore davantage la décomposition et le cycle des nutriments. Cet écosystème souterrain devient plus actif à chaque saison où la luzerne reste établie. Et parce que la luzerne appartient à la famille des légumineuses, elle fixe également l'azote directement dans le sol grâce à des bactéries symbiotiques attachées à ses racines. Alors que de nombreuses plantes consomment agressivement l'azote, la luzerne aide à le reconstituer naturellement. Cette combinaison rend la plante incroyablement précieuse en agriculture régénérative. Elle protège le sol, nourrit le sol, aère le sol et reconstruit le sol simultanément. Certains jardiniers coupent la luzerne plusieurs fois tout au long de la saison de croissance et laissent simplement les coupures sur le sol autour des légumes ou des arbres fruitiers. Ces feuilles vertes fraîches se décomposent rapidement en un paillis riche en nutriments, rempli de fertilité naturelle. Essentiellement, la luzerne fait pousser continuellement son propre compost en temps réel. Et contrairement aux matériaux de paillis importés qui finissent par disparaître, la luzerne continue de se régénérer encore et encore tout au long de la saison. De nombreux producteurs de vergers utilisent la luzerne entre les rangées d'arbres, car elle améliore la rétention d'eau, tout en créant une santé du sol à long terme sous les arbres. D'autres la plantent dans des zones endommagées, où le sol est devenu sans vie après des années d'érosion ou de surutilisation chimique. Avec le temps, le sol mort commence lentement à récupérer. La matière organique augmente, la diversité microbienne revient, la rétention d'eau s'améliore, la terre devient plus douce, plus sombre et plus saine. C'est pourquoi de nombreux cultivateurs régénératifs expérimentés ne pensent pas à la luzerne comme juste une autre plante. Ils la voient comme un médicament pour la terre. Numéro 4. La consoude. La consoude est l'une des plantes les plus fascinantes en jardinage régénératif, car elle se comporte presque comme une pompe à nutriments vivante, enterrée sous le sol. Au premier abord, elle semble surdimensionnée et presque préhistorique. D'énormes feuilles texturées s'élèvent rapidement du sol, créant d'épais groupes verts qui peuvent dominer une zone étonnamment vite. Mais le véritable pouvoir de la consoude est caché sous terre. Ses racines peuvent voyager incroyablement profondément dans la terre, bien plus profondément que la plupart des légumes, herbes ou plantes de jardin communes. Dans certains cas, les racines de consoude matures atteignent plusieurs pieds sous la surface, pénétrant les couches compactées et accédant à des réserves minérales cachées que les plantes à racines peu profondes ne peuvent jamais toucher. Calcium, potassium, phosphore et magnésium. Des oligoéléments enfouis profondément dans le sous-sol. La consoude extrait naturellement ces nutriments vers le haut et les stocke dans ses énormes feuilles. C'est pourquoi les jardiniers l'appellent souvent un accumulateur dynamique. La plante extrait essentiellement la fertilité des couches inférieures de la terre et la ramène vers l'écosystème de surface où d'autres plantes peuvent en bénéficier. Et une fois que vous comprenez ce processus, la consoude devient bien plus qu'une simple plante de jardin.
Elle devient une usine d'engrais auto-renouvelable. En surface, les feuilles géantes se déploient vers l'extérieur comme un parapluie naturel, ombrant fortement le sol en dessous. Par temps chaud, cela crée un environnement plus frais et plus humide, où la vie microbienne peut prospérer au lieu de se dessécher sous la lumière directe du soleil. Les mauvaises herbes ont également du mal sous la consoude mature, car les feuilles bloquent tellement de lumière qui atteint le sol. Mais l'une des choses les plus remarquables à propos de la consoude est la rapidité avec laquelle elle repousse après avoir été coupée. De nombreux jardiniers récoltent les feuilles plusieurs fois par saison et les déposent simplement directement autour des légumes, des arbres fruitiers ou des plates-bandes surélevées comme paillis verts ultra riches. Ce processus s'appelle souvent couper et déposer. Et les résultats peuvent être spectaculaires. Contrairement aux matériaux de paillis secs qui se décomposent lentement, les feuilles fraîches de consoude se décomposent rapidement en matière organique sombre et riche en nutriments. Les vers s'installent rapidement, les microbes du sol se nourrissent agressivement, l'humidité reste piégée sous le feuillage en décomposition. Essentiellement, la plante crée du compost instantané exactement là où il est nécessaire. Certains jardiniers utilisent même la consoude pour fabriquer un engrais liquide, en faisant tremper les feuilles dans l'eau. Le concentré résultant devient un aliment végétal naturel, incroyablement puissant, chargé de minéraux. Les arbres fruitiers bénéficient particulièrement des guildes de consoude. Les racines profondes extraient continuellement des nutriments, tandis que les feuilles recyclent la fertilité près de la surface du sol. Les pollinisateurs visitent les fleurs, la matière organique s'accumule, la rétention d'humidité s'améliore. Avec le temps, le sol entourant la consoude mature devient souvent visiblement plus sombre, plus doux et plus riche. Une autre raison pour laquelle les jardiniers en permaculture valorisent si hautement la consoude est la résilience. Une fois établie, la plante devient extrêmement tolérante à la sécheresse grâce à son système racinaire massif. Même pendant les périodes sèches, elle peut continuer à produire d'énormes quantités de biomasse, tandis que de nombreuses plantes à racines peu profondes peinent à survivre. Et parce que les racines sont si profondes, la consoude aide également à stabiliser la structure du sol et à réduire l'érosion. À bien des égards, la consoude fonctionne moins comme une plante ordinaire et plus comme un système de fertilité permanent, intégré directement dans le jardin lui-même. C'est pourquoi certains jardiniers régénératifs disent que la consoude ne nourrit pas simplement les plantes, elle nourrit l'écosystème entier. Numéro 5. L'origan. La plupart des gens pensent à l'origan comme une simple herbe de cuisine saupoudrée sur la pizza ou les pâtes. Mais dans un système de jardin vivant, l'origan peut devenir quelque chose de beaucoup plus puissant. Certaines variétés rampantes et expansives forment des tapis aromatiques denses qui se comportent presque comme un paillis vivant permanent. Une fois établi, l'origan se répand bas à travers la surface du sol, se tissant ensemble en un épais tapis vert qui protège la terre en dessous de la chaleur, de l'érosion et de la perte d'humidité. Et contrairement au paillis traditionnel qui se décompose lentement et disparaît, l'origan reste vivant année après année, se renouvelant constamment. Son feuillage agit comme un bouclier protecteur sur le sol. La lumière directe du soleil ne peut pas atteindre le sol sous les parcelles d'origan matures. En conséquence, l'humidité s'évapore beaucoup plus lentement pendant les périodes chaudes, aidant les plantes voisines à rester plus saines pendant les conditions de sécheresse. La croissance dense supprime également naturellement les mauvaises herbes. La plupart des plantes indésirables ne peuvent tout simplement pas rivaliser une fois que l'origan remplit complètement une zone. Le sol nu disparaît progressivement sous la verdure parfumée, créant un écosystème plus stable et autosuffisant. Mais la plus grande force de l'origan pourrait être la résilience. Cette plante prospère dans des conditions qui détruisent de nombreux autres couvre-sols. Chaleur, sol sec, terrain rocheux, faible fertilité, climat méditerranéen. L'origan les gère tous remarquablement bien. Une fois mature, il nécessite souvent très peu d'arrosage et un entretien minimal. Cela le rend idéal pour les systèmes de jardinage à faible apport, où l'objectif est la durabilité à long terme plutôt que l'intervention constante. Et puis il y a le parfum. Par après-midi chaud, l'origan libère de puissantes huiles aromatiques dans l'air. Marchez dessus ou brossez le feuillage avec vos mains, et le jardin entier sent soudainement la vie. Ce parfum n'est pas seulement agréable pour les humains non plus.
Les fleurs attirent d'énormes quantités de pollinisateurs. Les abeilles adorent absolument les fleurs d'origan. Pendant la saison de floraison, des parcelles entières peuvent bourdonner continuellement du matin au soir, alors que les pollinisateurs recueillent le nectar des minuscules fleurs. Les papillons et les insectes bénéfiques arrivent également en grand nombre, contribuant à augmenter la biodiversité dans tout le jardin. Certains jardiniers cultivent intentionnellement l'origan près des légumes ou des arbres fruitiers, simplement pour attirer plus de pollinisateurs dans l'écosystème. Et parce que l'origan reste relativement bas, il fonctionne magnifiquement sous les cultures plus hautes ou autour des allées. Beaucoup de gens remplacent même des sections de pelouse par de l'origan rampant, car il nécessite beaucoup moins d'entretien, tout en soutenant beaucoup plus de vie d'insectes que l'herbe ordinaire. Contrairement aux pelouses stériles qui contribuent peu à la biodiversité, l'origan crée un habitat vivant rempli de fleurs, de pollinisateurs, d'insectes bénéfiques et de sols protégés. Un autre avantage caché apparaît avec le temps. À mesure que les tiges et les feuilles plus anciennes meurent naturellement sous la nouvelle croissance, elles se décomposent lentement dans le sol en dessous. Cela crée un cycle continu d'accumulation de matière organique, similaire à ce qui se passe dans les écosystèmes de prairies naturelles. La plante nourrit littéralement la terre tout en la protégeant. C'est la beauté plus profonde des systèmes de paillis vivants. Le jardin cesse de se comporter comme une collection de plantes séparées et commence à fonctionner comme un écosystème connecté où chaque couche soutient la suivante. Numéro 6. La phacélie. La phacélie est l'une de ces plantes rares qui semblent presque trop belles pour être pratiques. Lorsqu'elle fleurit, un feuillage doux semblable à la fougère s'élève sous des épis floraux violet-bleu qui se tordent dans l'air comme des vagues de fumée violette. Des parcelles entières de phacélie en fleurs peuvent sembler presque irréelles à la lumière du matin, bougeant doucement avec le vent, tandis que les pollinisateurs envahissent chaque fleur. Mais derrière cette beauté se trouve l'une des cultures de couverture les plus efficaces pour la construction du sol que les jardiniers puissent cultiver. La phacélie pousse extrêmement vite. En peu de temps, elle peut transformer un sol nu et exposé en une canopée verte dense qui protège le sol de la lumière directe du soleil et des intempéries. Cette couverture vivante aide à réduire considérablement l'évaporation, permettant à l'humidité de rester piégée sous la surface beaucoup plus longtemps que le sol exposé ne pourrait jamais le faire. Et les mauvaises herbes ont beaucoup de mal une fois que la phacélie prend le contrôle d'une zone. Le feuillage épais bloque la lumière du soleil qui atteint le sol, empêchant de nombreuses graines de mauvaises herbes de germer. Au lieu de combattre constamment les mauvaises herbes, les jardiniers permettent à la phacélie de les surpasser naturellement. Mais la vraie magie de la plante se passe sous terre. Ses racines se déplacent agressivement dans le sol, aidant à desserrer la terre compactée et à améliorer la structure globale. Au fur et à mesure que les racines poussent, elles créent des canaux qui permettent à l'eau, à l'oxygène, aux microbes et aux vers de terre de pénétrer plus profondément dans le sol. Le sol lourd devient progressivement plus doux. Les zones dures commencent à absorber l'eau plus efficacement. La vie microbienne augmente autour de la zone racinaire. L'ensemble de l'écosystème souterrain devient plus actif et biologiquement vivant. C'est l'une des raisons pour lesquelles les cultivateurs régénératifs adorent les cultures de couverture à croissance rapide, comme la phacélie. Elles maintiennent des racines vivantes dans le sol, nourrissant continuellement les microbes et protégeant la terre de la dégradation. Et puis, il y a les pollinisateurs. Peu de plantes attirent les abeilles aussi intensément que la phacélie. Pendant la saison de floraison, le son autour d'une parcelle saine peut devenir presque écrasant. Un bourdonnement constant et profond d'abeilles se déplaçant de fleur en fleur. Abeilles domestiques, abeilles indigènes, cirfes, papillons et d'innombrables insectes bénéfiques affluent dans le jardin. Certains apiculteurs plantent même des champs entiers de phacélie spécifiquement pour la production de miel, car les pollinisateurs y sont si fortement attirés. Cette explosion d'activité d'insectes améliore souvent également l'ensemble de l'écosystème environnant. Les légumes et les plantes fruitières voisines bénéficient d'une pollinisation accrue, tandis que les insectes prédateurs aident à équilibrer naturellement les populations de ravageurs.
Une autre raison pour laquelle la facélie fonctionne magnifiquement comme paillis vivant est la production de biomasse. Elle crée d'énormes quantités de matière organique en très peu de temps. De nombreux jardiniers coupent les plantes avant qu'elles n'arrivent à pleine maturité et laissent le matériel directement à la surface du sol comme paillis vert. Les tiges et les feuilles se décomposent naturellement, nourrissant les vers et les microbes, tout en protégeant la terre de la chaleur et de l'érosion. En même temps, les racines souterraines commencent également à se décomposer, ajoutant de la matière organique profondément sous la surface. Protection de surface au-dessus, amélioration du sol en dessous. Exactement comme fonctionnent les écosystèmes naturels. Et parce que la facélie est si visuellement époustouflante, elle transforme le jardinage pratique en quelque chose de presque artistique. Au lieu de plaques-bandes de jardins vides et laides, vous obtenez des fleurs violettes, fluides, vivantes, avec des pollinisateurs en mouvement. Une culture de couverture qui ressemble à un paradis de fleurs sauvages. Numéro 7. Les lupins. Les lupins sont parmi les plantes de construction du sol les plus spectaculaires et les plus belles qu'un jardinier puisse cultiver. De grands épis floraux s'élèvent au-dessus du jardin dans des tons brillants de violet, bleu, rose, jaune et blanc, créant des scènes qui ressemblent plus à des prairies de montagnes sauvages qu'à des plates-bandes de jardin ordinaires. Mais sous ces fleurs spectaculaires se cache un système racinaire transformant silencieusement le sol lui-même. Les lupins appartiennent à la famille des légumineuses, ce qui signifie qu'ils forment un partenariat avec des bactéries fixatrices d'azote attachées à leurs racines. Ces bactéries captent l'azote directement de l'atmosphère et le convertissent en forme que les plantes peuvent éventuellement utiliser. En termes simples, les lupins aident à fabriquer de l'engrais naturel pendant qu'ils poussent. Cela les rend incroyablement précieux dans les systèmes de jardinage régénératif, où l'objectif est de construire naturellement la fertilité du sol, plutôt que de compter fortement sur des apports synthétiques. Mais les lupins font bien plus qu'ajouter de l'azote. Leurs puissantes racines pivotantes pénètrent profondément dans le sol, aidant à desserrer le sol compacté et à améliorer la structure au fil.